Bonjour ou bonsoir en fonction de ta localisation géographique. J'espère que tu te portes merveilleusement bien. Dans une récente vidéo, j'ai égrené un tout petit peu le chapelet de quelques raisons pour lesquelles il est important d'investir. Et au rang de ces raisons, j'ai évoqué le fait de se garantir une retraite épanouie à travers le fruit de ces investissements. Au-delà des mots, au-delà des paroles, je voudrais te faire vivre aujourd'hui dans cette vidéo la réalité de ce que vivent au quotidien certains retraités dans les pays développés. Il va sans dire que ce sont des nobles citoyens qui ont d'une manière ou d'une autre négligé et je dirais même méprisé la culture de l'épargne et la mise en place d'un système de multiples sources de revenus. Ils ont ainsi confié leur vie à l'État à travers son système de sécurité sociale, pensant qu'en travaillant toute leur vie, ils allaient à travers le système de sécurité sociale mis en place par leur gouvernement jouir d'une retraite belle, une retraite heureuse, une retraite loin de tout souci financier. L'objectif principal de cette vidéo est de t'aider à prendre conscience de la nécessité de développer la culture de l'épargne et bien plus de réaliser ce pourquoi l'épargne est faite, à savoir l'investissement. Voici donc pour toi un morceau choisi de la vie de certains retraités en Occident. Reste surtout jusqu'à la fin car nous aborderons le volet solution. À tout à l'heure. Savez-vous ce que cela signifie que d'être vieux et pauvre? Les 4/5 de nos vieillards vivent dans le besoin. Or, des hommes nécessiteux ne sont pas des hommes libres. Voulez-vous que cet esclavage devienne en Suisse un état permanent? En 1947, les Suisses acceptent à près de 80% la création de l'AVS pour tous et toutes. C'est un changement d'époque. Jusqu'ici, la vieillesse était synonyme de misère. La plupart des aînés ne pouvaient alors compter que sur la charité publique ou quelques initiatives locales et cantonales. Le but principal de cette nouvelle assurance, c'est de sortir les vieux de l'indigence. Ah ben ouais, j'avais toujours en pensée cette promesse qu'on nous avait faite, et puis j'ai dit, ben, tu y vas, maintenant tu donnes le maximum, et puis tu verras, quand tu seras à la retraite, tu rattraperas tout ça. Et puis j'y ai pris dans le cul, je regrette. Je peux faire aussi comme ça. Qu'est-ce qu'on vous avait fait comme promesse? Ben, un pour tous, tous pour un. Mais il faut bosser maintenant pour payer les retraites de ceux qui n'ont jamais payé de retraite. Donc vous pensiez, une fois arrivé à la retraite, ça ira? Ah ben, ça ira bien, qu'on a une bonne retraite comme ils nous ont promis. Puis maintenant, on se retrouve avec 2068. Ben, je regrette beaucoup, au temps qui court maintenant. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, en somme? Ben, bien sûr, plus que trahi. On m'a pris pour un con. Et ça, c'est grave. Parce que... Et on prend tous les retraités pour des cons. Ça, c'est à Zurich. Ouais. J'ai fait l'écolage avec le professeur, là, pour apprendre à conduire les trams. Je suis resté là de 1978 à 1984. Et quand j'avais congé au tram, ça arrivait que j'avais une journée ou 2 jours, voire 3 jours. J'allais travailler chez Securitas pour pouvoir subvenir aux besoins que j'avais à payer. Ouais. Walter sera tour à tour chauffeur poids lourd, conducteur de bus de la Suissair et fera aussi du transport routier. Pendant son temps libre, il remet ça, notamment comme jardinier, son métier d'origine. Tout cela pour boucler les fins de mois. Ah ben voilà, il m'avait prêté la voiture pour aller chercher les ferrures pour mettre dans le bétonnage. Je faisais tout. Uniquement où je pouvais gagner quelque chose, j'y allais. Même si je devais travailler 14, 16, 18 heures par jour. Ouais, puis ça fait des longues journées, ça. Bien sûr, je dormais 4 heures de temps maximum. Est-ce que vous êtes content d'être à la retraite? Oui, mais au prix qu'on est payé, après avoir travaillé toute une vie, les 14, 16, 18 heures par jour, et les week-ends, faire des remplacements, parce qu'il faut élever une famille de 7 enfants, ça donne à réfléchir. On est vexé, on est abattu par tout ce qui se passe autour de nous. Maintenant, on se retrouve dans un studio, abandonné,
plus ou moins. Je peux pas partir, je peux pas aller prendre des vacances, je peux pas aller manger au restaurant, je peux pas inviter les gens parce que j'ai pas l'argent. Je peux même pas inviter mes petits-enfants chez moi, ou mes enfants. Et ça pèse. Et c'est d'ailleurs pour ça que aussi, que je pense, enfin c'est ma pensée, que mes enfants ont peu de contact avec moi. C'est une souffrance pour vous, bien? Oui, intérieur, surtout. On me trouve toujours bonnard, joyeux, rigolard, en pleine forme. Mais à l'intérieur, c'est noir. C'est noir. Vous manque combien par mois pour pouvoir vivre, je dirais, sans souci? Normalement, quand on voit les prix en ce moment, ben, il faut 300 à 400 francs de plus. Comme Walter, ils sont des dizaines de milliers, ces retraités qui se démènent chaque jour au seuil de la précarité. On parle beaucoup des retraités aisés qui prennent une retraite anticipée, qui partent en vacances, qui font des voyages, etc. L'autre réalité, celle des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont des difficultés financières, qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois, c'est une réalité qui est beaucoup moins connue, elle est beaucoup plus cachée. Et puis c'est vrai que les gens n'en parlent pas forcément très volontiers. Monique, parlez-moi un peu de votre situation chaque mois. Qu'est-ce qui se passe pour vous ? Je vis avec le peu qu'il me reste. Une fois que j'ai tout payé, il ne me reste plus grand-chose. Je suis obligée de me servir du découvert que j'ai à la banque. Ça me coûte cher, mais si je veux manger, si je veux me vêtir un peu, me chausser, c'est pas tous les mois qu'on le fait, mais j'ai besoin. Concrètement, chaque mois, est-ce que vous avez une idée de la somme que vous avez pour vous ? Mais vraiment que pour vous ? Que pour moi ? Je dirais rien. Rien. Je dirais rien. Une fois que j'ai tout payé, il me reste quoi ? Allez, je vais dire 20 €. C'est pour ça que je suis à découvert à la banque. Cette situation, vous la vivez depuis quand ? Depuis que je suis en retraite. Depuis que je suis en retraite. Avant, je travaillais, je gagnais un peu plus que ça quand même. J'avais quand même 320 € de plus. Je ne vais pas dire que je vivais comme tout le monde, mais je vivais, quoi. Je pouvais sortir, j'allais au cinéma, je faisais des petits week-ends avec mon fils. C'était bien. Que là, maintenant, je ne peux plus rien faire. Je fais rien, quoi. Je vivote, comme on dit. Ça ne veut pas dire que je fais pas d'écart, je fais pas de trucs comme ça. C'est soit je paye mes dettes, soit je sors, soit je me paye des loisirs. Mais bon, moi je me dis, il faut mieux que je paye mon loyer, que je paye ce que je dois payer. Tant pis pour ce qui reste à la fin du mois. Je me débrouille pour... Je mange pas beaucoup, alors ça va, voilà. Puis bon, j'ai mes enfants de temps en temps qui m'aident, voilà. Quand vous me dites je mange pas beaucoup, ça vous arrive de vous priver ? Oui, 2 jours je n'ai pas mangé. Je ne l'ai pas dit à mes enfants, excusez-moi. C'est quelque chose qui arrive régulièrement ? Bon, là, ça va mieux. Il y a mes enfants qui m'aident un peu. Ça va mieux. Mais oui, il y a un moment où j'ai été 2 jours. Pour moi, je n'ai pas appelé ça manger. Je me faisais un café. Je trempais du pain, voilà. Je ne cache pas. Désolée, mes enfants vont le savoir. Ils ne savaient pas. Bon. Voilà. Vous le vivez comme un échec ? Oui, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Et puis, fois, je me dis, qu'est-ce que je fais sur cette terre ? Pourquoi je suis arrivée là ? De vivre comme ça. J'aurais jamais pensé ça. Arriver à 65 ans, puis vivre ce que je vis. C'est très difficile. Ouais. Quand vous regardez un petit peu tout ce parcours que vous vivez au quotidien depuis 4 ans maintenant, oui. Vous vous dites qu'il y avait des choses à faire pour que ce soit pas comme ça, ou vraiment pour le coup, c'est oui, je pense, oui. Je pense que les retraités, je pense que... Je sais pas comment expliquer ça. Ils devraient augmenter les retraites, quoi, un peu quand même, parce que ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas été augmentés. Puis le peu qu'ils augmentent, comme le mois de janvier, ils ont augmenté de 0,3. Qu'est-ce que c'est 0,3 ? Mon fils a calculé, il me dit, maman, ça te fait une baguette de pain en plus par mois. C'est honteux, quoi. C'est honteux. Ah oui. On a travaillé, on mérite
On a cotisé, quoi. On mérite d'avoir ce qu'on a cotisé, quoi. Est-ce que vous avez des angoisses? Des fois, oui. Oui. Je suis suivie par un médecin. Oui, parce que j'ai eu des hauts et des bas. Je le cache pas. Hein. C'est ça qui vous pèse moralement? L'argent? Oui, oui, c'est très difficile. Très difficile, puis de voir que mes enfants m'aident, ça me touche tellement que ça me fait mal en même temps, quoi. Parce qu'ils sont pas là pour ça, quoi. Ils ont des enfants, ils sont pas là pour ça. Mes enfants ne devraient pas m'aider, je devrais pouvoir vivre décemment. J'ai travaillé depuis l'âge de 16 ans. Et voilà, bon, j'ai arrêté pour élever mes enfants, mais j'ai quand même travaillé et je devrais pouvoir vivre décemment avec ma retraite sans que mes enfants m'aident. Parce que eux, ils ont une famille, ils ont des enfants, ils travaillent tous les deux, il y en a des fois qui s'en sortent pas, même en travaillant deux. Quel message vous souhaiteriez passer au président de la République si vous pouviez lui parler? Il augmente les retraites, que les petites retraites soient augmentées pour qu'on puisse vivre décemment, qu'on n'ait pas à aller demander à droite, à gauche. Bon, moi j'ai le droit à rien. Voilà, que les gens puissent vivre, quoi. Merci, vous pouviez leur décrire votre quotidien pour qu'ils se mettent à votre place. Qu'est-ce que vous leur diriez? Votre journée, c'est quoi? C'est me lever le matin, prendre mon petit déjeuner, faire mon ménage. Pas grand-chose. Quand l'après-midi, c'est soit je reste chez moi parce que je peux pas sortir parce que j'ai pas d'argent pour aller ni boire un café ni quelque chose comme ça. Et c'est soit je m'aère, je prends l'air, soit je reste chez moi et je cache pas que des fois je rumine. Mais des fois je me prends en moi, je me dis non, il faut pas que je fasse comme ça, il faut que je sorte. Il faut que j'aille prendre l'air, sinon, dans ma tête, ça ne va pas aller, quoi. Je me prends sur moi. Mais il y a des moments où je n'ai pas du tout envie de sortir. Je reste chez moi enfermée. Là, ça fait 3 jours que je suis enfermée chez moi. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des moments où vous n'avez plus envie? Sortir, pourquoi? Toujours marcher. Marcher déjà seul. Et puis marcher, c'est bien marcher, mais des fois, on a envie de dire, tiens, on irait bien quelque part boire un café, quoi, puis voir du monde. Je sais pas, se changer, quoi. On peut même pas, quoi. On peut même pas dire, voilà, on pourrait peut-être aller s'acheter une petite pâtisserie, un petit truc. Voilà, je vais chez le boulanger, des fois je fais des belles pâtisseries. Je dis, non, t'en auras pas aujourd'hui, t'achètes ton pain, puis voilà, c'est tout. Et bien ça, j'aimerais bien de temps en temps pouvoir me l'offrir. De temps en temps, je pense que je le mérite. Oui, je le mérite, et ça, on peut pas, quoi. Et ça, c'est dur. C'est difficile. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas pris soin de vous, juste de vous? Les cheveux, les vêtements, voilà. Un petit plaisir Quand je vais chez le coiffeur, c'est en modèle, parce que je ne paye pas, mais ça fait tellement longtemps que je n'y ai pas été. Soin de moi, depuis ma retraite. Avant, oui, quand je travaillais, je me permettais d'aller chez l'esthéticienne pour les sourcils, tout ça. Les épilations, maintenant je n'y vais plus, je fais tout moi-même. Je peux pas. Je peux pas. Le coiffeur, j'y vais, je veux dire, en modèle. Je cherche des modèles, de temps en temps j'y vais. Les couleurs, c'est moi qui les fais moi-même. Avant, j'allais chez le coiffeur. C'est pour vous dire, j'allais chez un grand coiffeur quand je travaillais, j'allais chez Jean-Louis David. C'est pas bon, je cite le nom, c'est quand même un bon salon. Je me faisais ma couleur et ma coupe chez eux quand je travaillais. Maintenant, je ne peux plus. Depuis que je suis en retraite, je ne vais plus. Je n'y vais plus. Avant, j'y allais une fois par mois quand je travaillais. Oui, je faisais tout ça. Maintenant, je ne fais plus tout ça. Je fais plus. Non. Quand vous étiez active, quand vous aviez un travail, que ça allait bien, est-ce que vous imaginiez que ça puisse changer comme ça après votre retraite? Non, jamais j'aurais pensé que, je dis aussi à mes enfants, jamais j'aurais pensé arriver là, puis être comme ça, quoi. Non, j'aurais jamais pensé. Vous pensez qu'il n'existe rien, aucune structure, il n'y a rien. Un organisme pour aider les gens qui ont passé l'âge, finalement? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a eu le repas de Noël. Ça fait 2 ans que je demande pour y aller, qu'on me refuse. Non, il n'y a plus de place. Après, il y en a une qui me dit, non, c'est 67 ans, c'est pas 65 ans. Ah bon? Voilà. Ça fait 2 fois que je demande et qu'on... Voilà. Et oui. Je dis même un café, des fois c'est difficile pour moi. Je peux pas. Vous avez l'impression d'être une autre femme qu'avant? Ah oui.
Oui, oui. J'ai beaucoup vieilli d'ailleurs. Je dis à mes enfants, je me laisse beaucoup aller. Excusez-moi. Mais... Qu'est-ce qui fait que vous avez ce sentiment-là d'être différente? Parce que je me laisse beaucoup aller. Je suis pas une personne comme ça. Avant, je me laisse beaucoup aller. Je suis moins coquette. Je suis moins... Parce que j'ai pas les moyens de... Voilà. Je suis moins coquette qu'avant. Avant, je me maquillais. J'étais quelqu'un de toujours bien. Maintenant, c'est plus possible, quoi. Vous êtes jolie quand même. Merci, mais bon. Vous avez des beaux yeux gris verts. Oui. Vous avez des beaux sourcils bien dessinés. Ah si, c'est vrai. Parce que c'est moi qui le fais. J'ai pas de rides, mais un petit peu. Bah non. Ah non, je vous promets. Mais j'ai quand même beaucoup vieilli en un an de temps. C'est moral surtout. Oui, puis... Ben oui, puis on se du souci toujours. Voilà, comment on va s'en sortir. Puis bon, des fois je me dis j'aimerais bien ça, mais non, en fin de compte, tu peux pas, quoi. Parce que des gens qui ont travaillé, je pense qu'ils méritent salaire quand ils sont en retraite, quoi. Ils méritent voilà, de vivre décemment. Pas de vivre avec des riens, des petits bouts, comme moi. Je le répète encore, il y en a pire que moi. Hein. J'en ai entendu parler, il y en a pire que moi. Alors des fois je me dis, ben, ces gens-là, comment ils font? Moi déjà, je m'en sors pas. Ces pauvres gens, comment ils font? Excusez-moi. Selon les estimations, un retraité sur 5 environ se débrouille comme il peut pour ne pas sombrer en dessous du minimum vital. René Ferrand a traversé plusieurs malheurs dans sa vie. À la retraite depuis une année, elle adore faire la visite du château d'Oron. Ça me change les idées et on oublie les soucis. On oublie les soucis d'argent, etc. Le quotidien de René n'a rien d'une vie de château. Là, pour la fin du mois, jusqu'à la fin du mois, il me reste 100 francs pour vivre. Et comment vous allez faire on n'est même pas la moitié du mois? Mais pas de course. C'est chaud, c'est pas de course. Je dois me priver de fruits, je dois me priver de certaines choses. C'est dur, mais j'ai pas le choix. Est-ce que ça vous fait mal? Oui. Dans ma tête, je me dis, ah ben tiens, il reste ça dans le porte-monnaie. Mais la plupart du temps, j'ai une amie qui me paye le café quand on va boire le café. Renée a toujours connu le travail. Vendeuse qualifiée, elle a été caissière dans un grand magasin. Elle a travaillé en boulangerie et s'est même occupée de la gestion d'une boucherie. Les longues journées, elle connaît. J'ai même travaillé plus que la normale. Parce que des fois, je me levais à 3-4 heures du matin pour finir à 11 heures, minuit le soir. Et j'ai travaillé donc en boulangerie. Là, c'était des horaires impossibles. Et en boucherie, pendant les fêtes, on travaillait 7 jours sur 7. De 7 heures le matin à minuit le soir. Non, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Je trouve quand même injuste par rapport à ce qu'on travaille de toucher si peu, quoi. Est-ce que vous avez imaginé que la retraite serait en somme si difficile? Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas imaginé ça. Et je pense que la plupart des gens qui vont y arriver ne s'imaginent pas ce que c'est. Nous y voilà, des témoignages époustouflants, émouvants, qui nous imposent de remettre en question le système de sécurité sociale de nos différents pays. Dans ton pays, comment les retraités sont-ils traités? Comment les retraités vivent-ils? Ont-ils une vie enviable? Pouvons-nous réellement compter sur nos États pour nous garantir une retraite sur des plages ensoleillées? Si ce n'est pas le cas, alors que faut-il faire? Dans les commentaires, partage avec nous selon toi ce que nos gouvernements devraient faire pour garantir une meilleure retraite à ceux-là qui le méritent. Et si jamais le gouvernement ne peut pas y parvenir, alors que devons-nous faire pour nous garantir à nous-mêmes une retraite épanouie? Dans les commentaires, partage avec nous ton opinion, cela pourra aider plus d'une personne. Merci d'avoir regardé cette vidéo de bout en bout. J'espère qu'elle était utile et si c'est le cas, n'hésite pas de me donner un pouce bleu et par-dessus tout, de la partager autour de toi afin qu'elle puisse également être utile à d'autres personnes. Je te donne rendez-vous samedi prochain pour la suite de nos activités sur investir en soi. D'ici à là, je te souhaite un succès retentissant dans tes affaires. À samedi prochain, s'il plaît à Dieu.